Comment un président peut rester au contact de ses concitoyens ? Comment il peut faire pour avoir une vraie discussion ? Et je l'ai dit souvent, le pire, c'est quand le silence s'installe entre le peuple et celui qui le représente. C'est qu'on a une région qui est très forte économiquement. Juste quand on y pense, la possibilité d'avoir des groupes comme Michelin, Seb, Limagrain, et en même temps des toutes petites PME et start-up, il n'y a aucune région en France qui a cette force. Sur le contournement de Nîmes-Montpellier et sur les gares, quand il y a un investissement d'un tel niveau, 325 millions d'euros, je souhaite que ça soit utile pour les habitants de l'Occitanie, et c'est pourquoi je continue à avoir un dialogue exigeant avec la SNCF. Mais la SNCF, elle est étranglée avec sa dette. Et on lui fait retomber dessus tous les problèmes. Il faut que le gouvernement se rapatrie sur ses compétences, et notamment fasse un effort sur le fer. On ne réussit pas tout du premier coup dans la vie. Et on est prétentieux quand on le dit. Par contre, quand on a une idée, il faut la tester, la jauger, l'évaluer et essayer de l'améliorer. C'est ce qu'on a fait et aujourd'hui ça marche bien. Qu'est-ce que c'est que la politique au fond ? À quoi ça sert la politique ? Notamment ça sert à laisser une trace. Ça s'appelle gérer en chef d'entreprise. Et en même temps on injecte du carburant dans l'économie locale. On soutient l'emploi, l'investissement et l'activité des entreprises. On a essayé d'être exemplaire. À partir du moment où on a de grandes ambitions économiques, touristiques et architecturales, il faut qu'on soit exemplaire sur le reste. C'est très important pour nous d'être au MIPIM pour des tas de raisons. D'abord, c'est un moment où on peut aller voir d'autres projets sur d'autres régions d'Europe, sur d'autres métropoles européennes. Et c'est extrêmement important de se nourrir de ce que font les autres. La French Tech à Montpellier a 4 ans d'existence. Ce sont des centaines et des centaines d'emplois, d'entreprises qui ont été créées sur le territoire, avec des levées de fonds qui sont tout à fait exceptionnelles et avec, je dirais, un savoir-faire qui est spécifique à la métropole de Montpellier et qui la rend unique dans le pays. Nous avons en gros 2 axes, attirer des entreprises sur notre territoire, ce que nous avons fait en faisant venir Ubisoft, Betclic, OVH, Hermès, Deezer ou tout récemment Mano Mano, mais aussi deuxième axe, favoriser la croissance des acteurs qui sont déjà présents sur notre territoire. Je crois que la grande cause de la métropole ne peut pas être différente de la principale préoccupation de nos concitoyens, et je dirais l'emploi. C'est plus de 11 000 entrepreneurs qui sont là pour faire du business, pour nouer des contacts, pour échanger des cartes et surtout pour créer de l'emploi. C'est la priorité des priorités du gouvernement municipal. C'est expliquer ce que l'on est et pour attirer des nouveaux investisseurs pour continuer l'aventure du développement économique de notre territoire. Nous sommes 4e en destination internationale quand ça concerne la France, mais en termes de nos tourismes, nous avons l'ambition d'être dans les leaders européens de nos tourismes. On a des boîtes aujourd'hui sur notre territoire qui ne trouvent pas les jeunes pour travailler. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de mettre en adéquation justement cette formation et cet emploi-là. On a une attractivité touristique de plus en plus importante sur la ville, qui est due à plusieurs facteurs. Notamment, le premier facteur, c'est la gastronomie, capitale mondiale du cassoulet. Pas d'augmentation d'impôts depuis que je suis président. 2015, pas d'augmentation d'impôts. 2016, pas d'augmentation d'impôts. 2017, pas d'augmentation d'impôts. Et 2018, pas d'augmentation d'impôts. Nous travaillons sur ce territoire et on commence à voir les premiers effets, puisque, je vous l'ai dit, des entreprises s'installent. Vous savez, quand une graine est plantée, le temps qu'elle pousse, il y a un certain temps pour en récolter les fruits. La métropole, qui était à l'époque agglomération de Montpellier, et le Pays de l'Or, nous étions dos à dos. Aujourd'hui, eh bien, on est face à face, on se tend la main. Le nombre de routes, de giratoires, de parkings qui sont créés pour accompagner des projets de centres commerciaux qui détruisent nos derniers espaces naturels en entrée de ville, c'est inacceptable. On banalise les paysages, on fait des aspirateurs à voiture, on imperméabilise les sols, on détruit nos commerces. Le social n'est jamais une variable d'ajustement. C'est pas comme ça qu'on voit les choses en SCCI et c'est pas comme ça qu'on agira. En 2017, le Grand Avignon a créé 14 000 emplois, alors qu'il n'en avait créé que 10 000 en 2016. Environ 40% d'augmentation, c'est extrêmement significatif. Ça représente d'abord une reconnaissance de l'ensemble des forces de la cancérologie à Montpellier, au niveau national et international. Et nous avons accompagné pratiquement 80 000 personnes dans le cadre du CEP et on a des résultats qui sont pour les bénéficiaires très satisfaisants avec des remontées terrain qui sont extrêmement positifs pour nous. Les chiffres clés du groupe GRIM, nous vendons 5 000 véhicules neufs sur une année.
environ 4000 véhicules d'occasion. Aujourd'hui est un jour pratiquement historique pour le département de la Gironde puisque nous venons de signer avec le président d'Orange la convention, la délégation de service public pour réaliser la desserte en fibre optique de l'ensemble des abonnés girondins. Nexity sur le Languedoc-Roussillon, c'est, je vais vous ramener en PIB, puisqu'on a l'habitude de raisonner en France en PIB, c'est 116 millions d'euros de PIB annuel sur le Languedoc-Roussillon. Ces 25 ans représentent avant tout une super belle aventure. Il y a 25 ans, en 92, quand Dell arrivait, on était encore une petite start-up et on s'implantait juste en Europe. On parlait d'une 50aine de personnes à recruter sur la première année, donc vraiment l'esprit start-up. 25 ans plus tard, c'est 140 000 personnes à travers le monde, donc 900 collaborateurs ici sur Montpellier. Une réussite extraordinaire, une réussite aussi qui a eu beaucoup de vie à l'intérieur d'une seule vie. Nous célébrons plusieurs choses, à la fois l'inauguration de notre siège social sur notre résidence Arcode. Arcode, c'est une résidence qu'on a livrée il y a 2 ans, c'est clairement notre plus belle référence.